When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un vlog un peu spécial. Aujourd'hui, enfin là dans quelques instants, je remets ça à chaque prochaine minute depuis ce matin, mais il faut le faire. Je vais appeler la chambre de commerce pour avoir mes dernières informations, répondre à mes questions et ensuite pouvoir créer mon statut pour me lancer en freelance, être micro-entrepreneur, tout ça. Je stresse. Enfin bref, voilà, c'est parti, j'appelle. Ah bah, c'est fait. Bonjour et bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Well, j'ai eu les réponses à mes questions, plus ou moins, pas du tout. La dame a été très gentille, mais elle m'a pas trop éclairée. Parce qu'en fait, pour vous la faire court, normalement quand on s'inscrit, il y a le domaine artisan, donc tout ce qui est artisanat, et le domaine commerce, plus ou moins, grosso modo. Sauf que moi, je fais les deux. Évidemment, pour l'inscription, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je mets d'abord? Parce qu'il faut choisir, est-ce que c'est dans le commerce ou l'artisanat? Et je savais pas quoi mettre d'abord. Je vais essayer de refaire la démarche administrative cette fois en espérant que ça soit successful. Oh oui. Mais du coup je fais quoi? Je sais pas quoi faire. URSSAF. Déjà je suis sur le bon site. Alors je suis sur le site pour l'illustration. Je sais pas quoi faire en premier en vrai. Je vais peut-être faire le commerce. Ouais, je vais faire le commerce alors. Ça sera plus intelligent. Micro-entreprise. Déclaration chambre de commerce. Chambre des métiers. Oh là là. Ah, attention. Je crois que j'ai trouvé le bon site. Votre activité est commerciale. Je ne comprends rien. Mais faire mes dessins en ligne, je me crée une entreprise. J'ai regardé le site, j'ai fait j'ai commencé à regarder les démarches, j'ai pris mon stylo, j'ai fait des notes. Et en fait, pour la petite minute explication de droit, etc., j'ai vu que pour éviter de repayer quelque chose, en gros ça s'appelle la CFE, si quelqu'un sait ce que c'est. En gros, à la fin de l'année, quand on a une entreprise, on doit payer la CFE. On n'a pas cette taxe la première année, sauf que tu la crées en fin d'année, donc comme moi, actuellement, tu la payes l'année d'après, alors que si j'attends un tout petit peu, c'est-à-dire le 2 janvier, elle la redécale d'une année. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce que je vais faire, c'est que j'ai regardé et normalement, en créant mon entreprise le 2 janvier, j'aurai les papiers, etc. de fait légalement pour pouvoir lancer ce que je comptais faire, c'est-à-dire la vente de mon book formation sur ma boutique en ligne le 20 janvier, il me semble, je l'ai noté quelque part là. Oui, c'est ça, c'est le 20 janvier. Parce qu'en gros, si je fais les démarches le 2 janvier, non, c'est bon autour du 16. Et que je pourrai ouvrir ma boutique le 20 janvier. Ce qui va se passer actuellement, c'est que vous allez avoir un petit passage dans le temps niveau vlog à janvier. Rebonjour, ça fait que quelques secondes pour vous, mais pour moi ça fait quand même pas mal de temps que j'ai filmé la première partie de la vidéo. Nous sommes aujourd'hui en 2020, le 2 janvier, et il est grand temps de commencer cette année sur le chapeau de roue et de créer
créer mon statut de micro-entrepreneuse. Donc c'est parti, je suis sur le site de l'URSSAF et ben voilà, on va le créer. Je me pose quand même quelques petites questions sur lequel je dois créer en premier, que ceci et que cela. C'est parti, je suis un peu stressée, angoissée, mais bon allez, on clique sur créer mon auto-entreprise. Une inscription simplifiée pour devenir auto-entrepreneur en quelques clics. J'ai hâte de voir ça. Nouveauté à partir de janvier 2019. Ben oui, non, 2020 madame. Alors, domaine d'activité. Alors ça commence dans mes déclarations de début d'activité, domaine d'activité. J'arrive pas à savoir si je déclare mon activité de commerçante par rapport à mon e-book ou si je déclare en tant que service pour mes prestations en freelance d'abord. J'ai passé quelques minutes à regarder sur mon portable un peu l'administratif, comment ça se passait au niveau des cotisations sociales, enfin tout ça pour savoir comment faire vu que je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'ai deux activités, c'est-à-dire j'ai une activité qui sera commerçante avec la vente de mon e-book et j'ai tout le reste qui serait de la prestation de service, donc clairement la freelance dans les réseaux sociaux, le montage vidéo, etc. Et vu que ce sont deux choses différentes, il faut que... j'ai pas la même façon de m'inscrire que si j'avais qu'une activité, donc c'est un tout petit peu plus complexe et c'est pour ça que j'ai regardé mon portable tout à l'heure. À chaque fois je suis à deux doigts d'appeler mon père, de faire s'il te plaît aide-moi, mais j'essaye d'être une grande fille, j'ai 20 ans s'il vous plaît, je sais gérer ça, je peux gérer ça, enfin je sais non, mais je vais apprendre. Je suis en train de progresser petit à petit dans l'inscription. En même temps, il y a quand même pas mal de trucs, je recherche sur internet, je me dis mais what, genre ça veut dire quoi? Et ce qui me... Enfin là ça va, ça se passe plutôt bien, mais il y a des caisses qui sont rouges, elles devraient pas être rouges, je sais pas pourquoi, parce qu'il y en a une qui est rouge et c'est mon adresse et je suis en mode mais je sais où j'habite, j'ai bien écrit l'adresse, donc qu'est-ce que tu me dis? J'ai remarqué que ma première activité que je voulais faire, et il y avait pas l'intitulé, je me suis dit mais c'est une blague. Du coup bon bref, j'ai trouvé quelque chose. C'est impressionnant quoi, c'est pas pareil quoi, enfin je sais pas, genre j'ai jamais rempli autant de trucs professionnels d'un coup, surtout sans que personne ne soit là, enfin généralement quand je remplis des papiers, j'ai toujours, je sais pas, quand j'étais salariée ou quoi, il y avait toujours quelqu'un à côté de moi, j'étais ça va ça, on me dit oui, là non, que dalle, que nenni, je gère la situation, j'espère. Écoutez, je crois que c'est bon. J'ai dû faire des trucs, des par-ci, des par-là, mais je crois que voilà, on est bien. C'est pas totalement fini parce que j'ai pas les papiers et tout. Et j'ai rempli le truc. J'espère que ce petit vlog, en tout cas de voir un peu comment ça se passe, de peut-être en parler parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vlogs comme ça vous intéresse. Et dites-moi en fait si vous avez des questions sur tout ce processus et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires directement. Et je vous dis à la prochaine fois. Bisous.